Bonjour à tous, c'est Pierre-Antoine de chez Cerea Pro et je voulais aujourd'hui qu'on fasse un point sur l'avancement de la récolte de colza. En effet, c'est bien avancé, voire même sur certains secteurs, c'est même déjà terminé. Donc voilà, avec des altérations qu'on a eues sur la fin de cycle qui ont conduit à des résultats qui sont très hétérogènes. Sur certaines parcelles, ça peut descendre jusqu'à une dizaine de quintaux et des surprises, on va dire meilleures, plus favorables, sans dire qu'elles sont bonnes, parce que c'est difficile d'utiliser ce terme-là cette année, mais qui vont jusqu'à une quarantaine de quintaux, voire plus sur certains secteurs. Et on voit un gros effet variétal en fonction des parcelles, parce que on remarque que même sur une ferme, dans une même parcelle, en fonction de la variété utilisée, on a des gros écarts de rendement. Donc c'est assez intéressant parce que cette année, on avait conduit une parcelle d'essai, comme on le fait depuis quelques années, et donc on voulait partager avec vous justement ces résultats d'essai afin de choisir également les bonnes semences à implanter pour la récolte à venir. Et donc voilà, donc l'objectif c'était pas de faire un point sur l'avancement de la moisson passée, mais plutôt de se projeter maintenant sur la future, comme on sait que les semis de colza vont au final arriver très vite, même si on est évidemment la tête à la moisson. Cette parcelle d'essai a été conduite sur la commune de Gory, sur la ferme à la maison, sur la ferme familiale. Et donc sur la commune de Gory, on a mené une parcelle d'essai avec une vingtaine de variétés essayées cette année. Un petit peu tout avec les différentes obtenteurs, à savoir du KWS, du Limagrin, du Lidea, du RAGT, enfin vraiment tous les un petit peu le leader qu'on connaît sur la place sur les semences de colza, sachant qu'ils sont ils sont plus nombreux que ce qu'ils ont été. Donc c'est vrai qu'on a un panel aujourd'hui de variétés à notre disposition qui est à la fois assez intéressant, mais à la fois qui parfois porte à confusion et on a du mal à aujourd'hui opter pour la bonne variété, surtout en fonction de son objectif sur l'exploitation, entre du précoce, du tardif ou du demi-précoce. Et donc voilà. Cette année, si je reprends rapidement ce qui a été conduit sur la parcelle, pour vous donner rapidement les grandes lignes. Donc c'est une parcelle qui a été semée au mois d'août 2023, dans lequel vous allez peut-être vous retrouver dans cet itinéraire technique, mais il y a eu un herbicide de fait qui est du colzamide. Derrière, il y a également eu un catamaran ou Alabama qui a été réalisé avant l'hiver, donc des choses assez classiques. Également, il y a eu un insecticide, il y avait une grosse pression insecte, donc du coup il y a eu un insecticide de réalisé, notamment un Delta Star avant l'hiver, et également un Kerb qui a été réalisé également à l'entrée de l'hiver au mois de novembre. À la reprise de la végétation, déjà en fertilisation, il y a eu uniquement de la solution azotée en 3 passages qui a été apportée sur la parcelle. Et ensuite derrière, alors c'est une parcelle qui est en limon battant profond. On a toujours un fort développement de végétation. Donc il y a eu un top res qui a été fait, qui a un objectif de régulation, un régulateur, et également un metconazole à la reprise de végétation qui a été réalisé. Metconazole qui est à la fois fongicide et régulateur sur la parcelle. Et enfin, en fongicide, il y a eu un propulse qui a été fait à 0,8 en une fois. Donc voilà, sur certaines parcelles, on avait fait le choix de faire 2 fongicides, un propulse et ensuite de repasser avec de la Mistar. En l'occurrence, sur cette parcelle, il y a eu un unique fongicide qui est le propulse. Il y a eu 2 insecticides de fait également au printemps pour réussir à limiter, on va dire, l'impact ravageur. Donc voilà, ce qu'on remarque sur cette parcelle, donc du coup la parcelle a été battue avant-hier, donc on a les résultats d'essai fraîchement analysés et reçus par notre partenaire qui est Calprest. On remarque aujourd'hui les grandes tendances où on a vraiment chez nous KWS qui ressort en tête des résultats d'essai, notamment avec l'Arianos, le Mikados, donc vraiment qui sont 2 variétés qui ressortent en tête parce que typiquement un Arianos ressort à 38,3 quintaux, le Mikados à 35,3 et donc voilà, donc on a pas mal de variétés qui sont à plus de 30 quintaux, mais on a aussi quelques-unes qui décrochent en dessous de 30 quintaux, donc qui est assez
globale et classique cette année. Après, attention, des rendements à prendre avec des pincettes parce que c'est des rendements bruts de résultats de parcelles d'essai sur des micro-parcelles avec 3 répétitions. Donc, c'est pas forcément cohérent par rapport à un résultat sur une parcelle globale. Donc, vraiment, en tout cas, sur les KVS, on a vraiment l'Arianos et le Mikados qui ressort très bien. Et du coup, sur la partie vraiment KVS et Momon, il y a l'Austin qui ressort également à 34,6 quintaux, donc qui ressort très bien. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ces variétés-là. On a également le Sanchos de cette variété-là qui ressort à 32 quintaux, donc assez intéressant. Donc c'est vraiment aujourd'hui un obtenteur qui ressort un peu en tête et qui commence à prendre la position de leader face à l'Imagrin qui chez nous ressort en 4e position avec l'Aviron à 34 quintaux. Chez l'Imagrin, on a également testé, on avait l'Armada, l'Atlas et l'Austin qui est pas loin derrière, du 31 et du 30 quintaux quasiment pour tout le monde. L'Armada 28 quintaux. Alors attention, il faut prendre ces résultats avec des pincettes parce que l'Armada typiquement ressort un peu moins bien sur cette parcelle d'essai. C'est une variété qui est plutôt tardive et on a vu des comportements, on va dire, un peu particuliers au moment de la floraison qui étaient moins réguliers que d'autres parcelles. Mais malgré tout, j'ai des contre-exemples suite à la moisson chez des agriculteurs où, de par son effet tardif, ressort avec des rendements meilleurs. Donc vraiment, je mets vraiment aussi entre parenthèses ces résultats de parcelles d'essai qui, oui, il y a 3 répétitions, mais c'est aussi sur l'Eure-et-Loir, et donc du coup, il faut aussi prendre ces résultats avec pincettes. Donc faudra voir un petit peu après sur l'ensemble des différentes parcelles d'essai qui vont arriver entre, je pense, les chambres d'agriculture, Terrenovia qui vont arriver sur le futur. Donc vraiment, entre KVS et l'Imagrin, c'est vraiment 2 obtenteurs qui ressortent en tête. Mais malgré tout, il y a de belles choses aussi qui se font chez d'autres obtenteurs. Je pense évidemment, on a chez l'Idéal l'Ultimo qui ressort très bien à 32 quintaux chez nous, qui est une variété qui est plutôt tardive, mais qui du coup qui ressort plutôt pas mal. Donc voilà, 32 quintaux pour l'Ultimo, assez intéressant. On vous mettra également en fait les fiches des produits que vous retrouverez sur Apro-Serré-Apro. Mais donc du coup, assez intéressant de voir l'Ultimo qui ressort. On a également une lignée qui ressort généralement pas trop mal et qui est régulière, c'est le Capello. Et donc du coup, le Capello qui ressort à 32,2 quintaux, donc assez intéressant aussi. Donc voilà, chez l'Idéa, on a vraiment également des variétés qui sont très intéressantes et qui ressortent toutes les deux à plus de 32 quintaux et qui sont 6e et 7e, qui sont l'Ultimo et le Capello. L'Ultimo qui est une variété hybride plutôt tardive à demi-tardive. Par contre, le Capello est une lignée, donc ce qui est aussi intéressant. Donc voilà un petit peu le classement. On va vous remettre en fait nos résultats d'essai au propre, comme ça vous allez avoir accès à l'ensemble des variétés qui va vous permettre peut-être de vous faire un choix. Il y a peut-être d'autres variétés que vous allez entendre parler dans l'environnement des semences de colza qu'on n'a peut-être pas essayé ou que nous n'avons pas la gamme. D'ailleurs, dans les résultats d'essai, on a essayé des variétés que nous ne distribuons pas, que nous n'avons pas la gamme. L'objectif, c'est quand même de voir ce qui se passe sur l'ensemble du marché, d'avoir une vision un peu 360. Mais si on doit en tirer des conclusions, vraiment, nous, on est agréablement surpris de la gamme KVS, vraiment avec Arianos, Mikados et Sanchos, qui sont vraiment 3 variétés très intéressantes. Je pense qu'il faut que l'on puisse mettre dans nos assolements de 2024 pour la récolte 2025. Chez l'Imagrin, toujours très intéressant d'avoir pour moi de l'Aviron et de l'Austin, même si sur une année qui est relativement particulière, la parcelle ressort bien parce que c'est des résultats qui sont malgré tout très serrés. Ils sont un petit peu derrière KVS, nous dans notre résultat d'essai, mais en tout cas ils sont bien présents chez les leaders. Donc je pense que c'est des variétés qu'il faut continuer à avoir à la fois nous au catalogue à vous proposer, mais vous dans votre assolement. Et pour moi chez l'Idéa, j'opterais pour de l'Ultimo et malgré tout une lignée comme le Capello afin de toujours avoir des variétés de ce type dans les assolements. Donc voilà, vraiment intéressant. Et également, je mettrai pas celles qui ressortent peut-être un petit peu moins bien de notre parcelle d'essai complètement entre parenthèses, dans le sens où l'année est particulière avec enfin voilà, c'est une parcelle sur laquelle on a reçu une pluviométrie très abondante. Comme sur de nombreux secteurs, vous le savez, donc vraiment à prendre avec des pincettes.
Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est si vous optez pour des variétés précoces ou demi-précoces ou demi-tardives, voire tardives. Donc voilà. Donc vraiment, cette année, c'est plutôt des variétés précoces ou demi-précoces qui ressortent plutôt qui ressortent avec des bons résultats. Donc voilà, je vous redonne l'écart type. Ça a de 38 quintaux. Alors à 25 pour la dernière, vraiment la dernière du classement. Mais vraiment, on va dire que les 10 premières se tiennent dans 5 quintaux sur une parcelle d'essai. Comment faire le bon choix de variétés sur vos parcelles? Il y a différents facteurs à prendre en compte. Évidemment, il y a votre emplacement géographique et de la date de semis. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir semer de façon précoce. Encore une fois, attention sur les disponibilités et la capacité à pouvoir le faire. Donc voilà, nous chez Serapro, on s'engage sur des livraisons rapides sur certaines variétés que nous avons déjà reçues et d'autres qui vont arriver au fur et à mesure de la campagne. Donc évidemment, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qui sont plus compliquées. Malgré tout, aujourd'hui, les parcelles sont relativement, on va dire, alors si je dis saines, je vais y mettre des guillemets aussi, mais en tout cas, des sols aujourd'hui qui sont relativement humides. On le voit sur le travail et le déchômage que l'on fait derrière la moisson. Les conditions sont plutôt bonnes. Après, attention, je mets des guillemets, j'ai pas vu sur tous les secteurs, mais de ce qui se travaille, en tout cas sur notre secteur, ça se fait plutôt bien. Donc, je suis pas trop inquiet sur les capacités à pouvoir implanter nos colzas dans de bonnes conditions. En tout cas, je l'espère. Après, en fonction du semis direct ou des labours, évidemment, ça sera des choses différentes. Mais en tout cas, vraiment, les top 5 des variétés que je viens de vous dire, pour moi, c'est un bon créneau et c'est intéressant à prendre en compte. L'après-semis est évidemment très intéressant sur les différentes stratégies qu'on va devoir mettre en place, évidemment parce que on a eu aussi une campagne qui est délicate en termes de désherbage. On a vu vraiment une pression adventice qui est très forte au vu de l'humidité qu'on a eu tout au long de la campagne. Et donc je fais une petite aparté sur la récolte et le stockage. Faites très attention. Alors, je suis en train de dire ça, la récolte est en cours, voire même peut-être elle va être finie au moment où vous allez voir la vidéo. Mais en tout cas, sur le triage au champ, mais également après, sur les capacités de stockage, essayer de stocker un grain sec et propre afin qu'on n'ait aucune surprise au cours du stockage, mais également des expéditions et les réceptions dans les usines. Donc vraiment, le désherbage a été un sujet tout au long de la campagne 23-24. Donc du coup, il va certainement l'être sur la campagne à venir. Donc voilà, donc le désherbage, on le connaît, on a différents produits à opter, donc que ce soit de l'Alabama ou on peut appeler le catamaran ou le Noval Gold. Il y a différents produits en fonction des firmes et des interlocuteurs que vous avez en face de vous. Donc soit de l'Alabama, également le Colzer Trio, évidemment de la propyzamide à l'entrée ou pendant l'hiver. Donc vraiment à ne pas louper les désherbages, ça va être très intéressant. Chez Serapro, on a l'ensemble des produits à la gamme, donc n'hésitez pas, optez, pas forcément cette année. Alors il y aura évidemment le côté coût à l'hectare, mais vraiment ça va être assez intéressant d'avoir une stratégie pour moi désherbage assez offensive au vu de l'état de nos parcelles à la moisson. Donc voilà, je pense qu'il va falloir travailler également nos faux semis pendant l'été fortement afin que les désherbages se passent correctement, qu'on puisse faire relever correctement les adventices et pouvoir soit le repasser en termes de déchômage ou pourquoi pas faire un désherbage type Roundup entre deux désherbages ou avant même les semis de colza. En insecticide, différents produits également à la gamme, que ce soit le Caratéséon, le Caracas, donc des produits à la base de lambda cyalotrine, donc vraiment des produits, alors je vais pas dire similaires parce qu'il y en a qui ont des labels et qui ont des spectres d'efficacité et surtout d'homologation plus large, mais en tout cas c'est des produits pour moi à avoir qu'on peut passer avant l'hiver et après éviter, voire même une obligation d'alterner les matières actives avec de la cypermétrine ou de la deltamétrine, Deltastar ou Citrine Max. Donc vraiment, voilà, c'est des produits également qu'on a à la gamme. Les coûts hectares peuvent être différents en fonction des différents produits, mais en tout cas, c'est pareil, on sait que la pression insecte était relativement forte sur la campagne 23-24. Donc moi, je pense qu'il faut à minima avoir un passage dans le local au cas où, en préventif ou en curatif. Deux autres sujets, la pression limace. La pression limace,
j'ai l'impression du coup de me répéter, mais elle a été très forte également sur la campagne 23-24. On l'a vu pas que sur le colza, mais sur les semis de printemps, que ce soit sur le maïs, sur le tournesol et sur d'autres cultures de printemps. Et donc du coup, il est très clair qu'il y a une pression de disponibilité sur des produits anti-limaces. Donc voilà, surtout sur la méthaldéhyde 5%. Nous, c'est l'Elitox et le Limaquil. C'est des produits aujourd'hui qui sont quasiment en rupture de stock et sur lesquels les réapprovisionnements vont se faire que au mois d'octobre. Donc il y a des alternatives. Alors nous, on a de la méthaldéhyde à 3%, l'Opossum, et également du phosphate ferrique qui s'appelle chez nous de l'Ultimus. Donc voilà, c'est 2 alternatives que l'on a en stock, mais attention, c'est des produits qui vont être, je pense, sur une nouvelle tension, parce que, je le répète, toute la campagne, c'est quasiment, enfin nous on a fait le même volume sur une campagne juste pendant 15 jours au printemps, ce qui a vidé les stocks et donc du coup qui a ramené un nouveau volume de commandes. Mais aujourd'hui, les firmes nous réapprovisionnent au fur et à mesure, qui a créé une tension sur ces produits-là. Donc c'est pareil, anticipez bien vos commandes anti-limaces. Donc soit vous en avez encore en stock de choses que vous avez prévues au printemps. Si vous n'en avez plus, en tout cas, ça c'est des choses pour moi que l'on doit anticiper. Dernier point qu'on peut aborder, c'est les engrais localisés, ou pas d'ailleurs, mais on peut parler de localisés pour ceux qui le font. Donc 2 choses, même 3. Le microgranulé. Le microgranulé, on a un microgranulé à la gamme qui est le 1148 qu'on a l'habitude de faire depuis nombreuses années, qui est un produit phare chez nous, qui est assez intéressant parce qu'on peut mettre dans le microgranulateur, donc ce qui permet de l'incorporer dans la ligne de semis, mais également qu'on peut mélanger directement avec les semences. Donc en fonction de votre équipement sur le semoir, vous pouvez l'incorporer ou pas directement dans la ligne de semis. Ça, c'est assez intéressant. Donc il y en a qui ont l'habitude de le faire, qui connaissent le produit. Ceux qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas à essayer. Ou en tout cas on peut en tout cas nous on l'a à la gamme et c'est un produit qui est assez intéressant et relativement efficace, surtout pour un bon démarrage pour des semis on va dire précoces ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça peut permettre également de lutter contre les grosses altises de démarrage de cycle. On a de plus en plus de demandes sur le 1448 liquide, également pour ceux qui sont équipés, qui peut permettre en fait d'avoir une pulvérisation sur la ligne de semis. Donc voilà, c'est également un produit qu'on a à la gamme, donc si vous avez l'habitude de l'utiliser, n'hésitez pas. Et enfin le 1846, en localisé ou pas d'ailleurs, ça peut être en plein, mais voilà. Donc sur la partie engrais, qu'elle soit en localisé ou pas, l'ensemble de l'équipe se tient à votre disposition pour pouvoir répondre à votre demande. Voilà, l'objectif, c'est un petit peu de redessiner un petit peu les résultats d'essai de notre parcelle d'essai sur les chez les différents obtenteurs. Et voilà, évidemment, on va vous remettre tout ça au propre afin que vous ayez accès à l'ensemble de la gamme, de nos résultats, mais également un peu des tarifs pour pouvoir commander vos doses de colza en heure et en temps, d'être livré en heure et en temps afin d'avoir des bonnes conditions de semis. Donc voilà, on constate un petit retard dans les commandes. Évidemment, on avait envie de connaître les résultats dans les champs et donc du coup forcément il y a un petit peu d'attente de la moisson avant de faire des commandes. Donc on le remarque aujourd'hui, la campagne est avancée à peine à 50%. Donc du coup, je comprends que pas mal d'entre vous attendent les résultats de la moisson pour faire les commandes. Maintenant voilà, tout commence à peu près à se dessiner. Donc les équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos besoins, à vos questions, à vos devis sur les différentes variétés qu'on a à la gamme. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir à la gamme. Donc du coup, en tout cas, ce sur quoi on aura accès, eh bien du coup, on sera en capacité de vous répondre. Sur la partie désherbage, insecticides, anti-limaces, également engrais localisés, n'hésitez pas également à demander. De toute façon, on est capable de vous faire un devis sur la partie semences jusqu'à l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire vous accompagner sur désherbage, insecticides, anti-limaces et engrais localisés si vous en avez besoin. Donc voilà, on a un responsable de secteur sur chacun des secteurs qui peut vous accompagner. Donc voilà, on va vous remettre tout ça au propre. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, à nous contacter. En tout cas, en attendant, on vous souhaite une bonne suite de moisson ou fin de moisson pour les différents secteurs en fonction de là où vous en êtes. Évidemment, on est tous déçus par les résultats. C'est pas vraiment une surprise au vu de la quantité d'eau. Après, voilà, j'espère que les prix et le marché va en prendre compte. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt et c'est pas vraiment le cas. Donc, on espère vraiment qu'on va avoir quand même quelques surprises un peu positives sur la suite de la campagne. Évidemment, Cereapro sera là pour vous accompagner tout au long de cette campagne 2024-2025. À bientôt pour également la récolte de blé.
Et dernier point sur lequel on est toujours en partenariat avec différentes entreprises comme Ternet, Sencrop et Farmer sur le développement de l'outil Moisson Live, qui est un site internet sur lequel on partage des résultats de moisson tout au long de la campagne, ce qui peut permettre de voir des résultats évidemment de rendement, mais pas que, de qualité, sur la protéine, sur le PS, sur les variétés également. Donc vraiment très intéressant comme outil. Et cette année, vous êtes très nombreux à partager vos rendements sur l'outil. Donc en tout cas, merci encore et de votre engagement et de votre participation. Et on continuera à développer l'outil pour répondre à vos besoins. Bonne continuation, bonne moisson à tous, à bientôt et on vous tient au courant sur les autres résultats des autres essais d'orge et de blé. À plus tard.